Bonjour, ici Martin Sugabamouri. Aujourd'hui, nous parlerons de qui est l'architecte dans mon nouveau concept intitulé 3 minutes d'architecture. Mais avant de commencer, je vous recommande de vous abonner sur ma page Facebook et dans ma chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode. Donc, 3 minutes d'architecture, épisode 2, c'est parti. Dans son acception classique, l'architecte est tout d'abord un technicien. Non. L'architecte est tout d'abord un artiste et accessoirement un technicien de l'art de la conception des bâtiments. En ce qui concerne son rôle, l'architecte traduit à son client la relation entre la lumière et l'espace, les volumes et les matériaux, puis gère le chantier. En ce qui concerne le champ d'activité de l'architecte, il est à noter qu'avec l'avancée ou alors l'arrivée du numérique et de bien d'autres paramètres dans l'architecture, le champ d'action de l'architecte s'est bel et bien amélioré ou alors il s'est agrandi. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'architecte ne se limite plus qu'à la construction, à la rénovation, à la réhabilitation des édifices. De nos jours, l'architecte intervient sur les projets tels que ceux des dessins animés, des jeux vidéo et même sur les plateaux cinématographiques. Ah bon? Mais ce n'est que normal, tout simplement parce que l'architecte, par exemple dans le domaine du cinéma, peut procurer des maquettes architecturales pour simuler certains effets dans le montage des films. Et oui, l'architecte est bel et bien un homme de culture. L'architecte est un homme de culture parce qu'il est appelé à avoir des connaissances sur un maximum de domaines. L'architecte doit avoir des connaissances sur plusieurs domaines tout simplement parce qu'il est appelé à concevoir pour plusieurs types de personnes ou alors pour tous les autres domaines d'activité. Un architecte doit pouvoir concevoir un stade de football, un architecte doit pouvoir concevoir par exemple un hôpital et pour ce faire, il doit avoir des connaissances basiques sur ces différents domaines-là. Et à ce propos, écoutez ce que Vitruve dit. Il faut qu'il y ait de la facilité pour la rédaction, de l'habilité dans le dessin, des connaissances en géométrie. Il doit avoir quelques teintures de l'optique, posséder à fond l'arithmétique, être versé dans l'histoire, s'être livré avec attention à l'étude de la philosophie, connaître la musique, n'être étranger à la médecine, à la jurisprudence, être au courant de la science astronomique qui nous initie au mouvement du ciel. Après avoir écouté ces propos de Vitruve, nous pouvons voir combien grand l'architecte doit être cultivé, combien l'architecte doit avoir un certain nombre de connaissances dans plusieurs domaines. C'est la raison pour laquelle l'architecte est tout simplement appelé homme de culture. Tout au long de cet épisode, nous avons premièrement défini qui est l'architecte et ensuite nous avons donné le rôle de l'architecte et en dernier ressort, nous avons présenté l'architecte comme homme de culture. Il en ressort donc que l'architecte utilise son bagage culturel dans le but de satisfaire son client, dans le but de produire à son client un édifice qui est propre à lui. Dans le prochain épisode, nous verrons les raisons pour lesquelles vous devez obligatoirement consulter un architecte pour la conception de vos bâtiments. Entre-temps, portez-vous bien et à bientôt.